Une entreprise qui a été montée il y a 3 ans, que j'ai fondée pendant mes études. J'ai fait une école de commerce, je l'ai montée pendant ma 4e année. J'ai plein de gens qui sont venus se rajouter au projet, dont des gens qui sont là-bas, Amaury, Cyril, un directeur général. Et puis on a construit une boîte qui a connu une très très grosse croissance sur ces 3 dernières années, et c'est de ça dont je peux vous parler. Donc aujourd'hui, Save, c'est une entreprise qui compte près de 500 salariés. C'est une entreprise qui compte près de 140 points de vente dans 6 pays en Europe. Et on est une entreprise, pour parler de chiffres, puisqu'on est entre nous là, on fait entre 40 et 45 millions de chiffres d'affaires par an en run rate en prenant notre dernier mois. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Alors, ça fait marketing, etc., mais pas vraiment. J'ai par exemple envie de vous parler d'Anthony. Anthony, qui est un des premiers salariés à venir dans l'entreprise, à s'être occupé d'un point de vente. Donc chez nous, nos techniciens, on les appelle les softeurs, dans la réparation de smartphones. Donc Anthony, il a connu plein de stades dans l'entreprise. Il a été responsable du point de vente, il a été manager. C'est quelqu'un qui s'est occupé de la formation de tous nos techniciens. Il a formé près de 200 personnes. Moi, c'est ces histoires-là qui me passionnent et qui nous passionnent et qui font qu'on a construit un projet. J'ai envie de vous parler de... il y a 2 ans et demi, quand on avait 3 points de vente, le stock central de toute la société, c'était le coffre de ma Smart. Le service client de toute la boîte, c'était mon iPhone. J'ai vite refilé à Amaury d'ailleurs, parce que ça me gavait. D'ailleurs, j'avais installé un Parrot dans ma Smart pour pouvoir répondre aux clients pendant que j'étais en train de livrer les points de vente. Et en fait, donc on a connu des périodes vraiment pionnières au début de l'aventure. Et on a connu après une très grosse croissance, surtout l'année dernière. En 2015, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, en un an, on est passé de 25 collaborateurs à 387. On est passé de 6 points de vente à 127. Et au mois de janvier 2015, on faisait 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. En décembre 2015, on faisait 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et alors, merci. Ah, je suis stressé de c'était. Alors, c'est une expérience qui est à la fois traumatisante, qui est à la fois exceptionnelle. Et en fait, quand on donne ces chiffres-là, tout le monde pense à la construction des points de vente, tout le monde pense à la levée de fonds, tout le monde pense au déploiement, tout le monde pense à la formation, au recrutement. Tout ça, c'est des aspects extrêmement opérationnels. Et je vais vous le dire, tout ça, en réalité, c'est que 10% du travail. Parce que 90% du travail, en réalité, et de notre succès, il est dans la culture d'entreprise qu'on a créée. Franchement, c'est un truc qui est hyper important, et je pense que si on l'avait découvert avant, on serait un moment encore plus gros. La culture, d'abord, c'est le lien entre les hommes. Alors, une culture d'entreprise, c'est pas un poster dans une salle de réunion qui dit respectez-vous les uns de l'autre. En fait, une culture, c'est un truc qui vient de ses tripes, c'est des convictions fortes. Et puis, c'est un parti pris. Alors, nous, on a construit nos valeurs autour des 4 lettres de Save. Le S, par exemple, c'est Ship it fast, keep it simple. Donc, regardez tous vos projets de manière très simple et exécutez le plus rapidement possible. On pourrait très bien dire l'inverse. Dans une boîte d'analyse, on pourrait très bien dire étudiez le projet dans sa globalité, ne vous pressez pas pour prendre des décisions et exécuter votre projet. Nous, on dit tout à fait l'inverse. Faites vos erreurs le plus rapidement possible, foncez, détruisez tout. Donc ça, c'est un parti pris en fait fort, et ça nous a en fait délié énormément de choses au sein de la société. Le S, c'est Ship it fast, keep it simple. Le A, c'est Ambition is not an option. Et il n'y a pas l'option de ne pas être ambitieux pour l'organisation quand vous entrez chez Save. C'est impossible. Le V, Victory comes as we learn. La victoire vient en apprenant. Ça, c'est un truc, par exemple, chez Save. Arrêtez de m'appeler, c'est insupportable. Excusez-moi. Chez Save, il est impossible d'être licencié pour une erreur, parce que l'erreur est toujours partenaire. Quand vous y pensez, faire une bêtise, c'est avoir l'immense opportunité de ne jamais la reproduire. Je peux vous raconter une histoire. On a Salia, par exemple, chez nous, à la comptabilité. Salia, elle s'occupait des virements. Et elle devait faire un énorme virement pour la Chine. Un virement pour acheter des pièces détachées pour le vendre, pour nous approvisionner.
c'était à peu près une semaine de stock. Un vrai gros virement. Elle n'a pas double-checké son virement, et le virement n'est jamais parvenu au fournisseur. Alors, quand vous travaillez avec la Chine, vous le savez, pas d'argent, pas de câble. T'as pas de zip. Et donc on n'a jamais reçu la marchandise. On a créé en fait un défaut de stock dans l'entreprise. On a perdu entre 30 et 35% de notre chiffre d'affaires sur une semaine. Imaginez tous nos techniciens qui étaient sur leur point de vente, qui ne pouvaient pas répondre à la demande. Tout le monde disait cette société est mal gérée, Damien c'est un gamin, moi de même. C'était assez traumatisant. C'était assez traumatisant pour tout le monde et surtout pour elle. Je peux vous dire, je la voyais le matin, elle essayait de se cacher. Elle avait son bureau qui n'était pas très loin du mien, elle essayait de se mettre sous son bureau. Elle aurait voulu en fait qu'on la licencie. Mais en réalité, si on l'avait fait, on aurait perdu en fait l'actif de son apprentissage. Tout ça, on l'aurait perdu. Et je peux vous dire que Célia, non seulement on l'a gardée, mais on l'a laissée au virement. Parce que je peux vous dire que les prochains virements, elle les double-check tout le temps. Et le E, c'est Excellence is in the details, parce qu'on pense qu'un projet exceptionnel, ça se construit dans les détails. Ça, c'est notre lien entre les hommes. Et à travers cette culture, on a un formidable outil chez nous, qui est la Save Academy. Tous nos collaborateurs, nos techniciens, ils sont formés pendant un cycle de formation qui va durer 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, on va les former sur la partie technique, mais on va aussi leur inculquer toute cette culture. Et on a une très grande culture de l'ambition et du projet. Et ça, c'est un truc qu'on a mis du temps à comprendre, et que moi j'ai lu dans un bouquin super que je vous invite à lire, qui s'appelle Zero to One de Peter Thiel, qui est un vrai bouquin de start-upper. Et on parle des cercles d'or. Alors les cercles d'or, c'est assez simple. On parle de 3 questions. En réalité, le plus grand cercle répond à la question quoi. Toutes les organisations de ce monde sont capables de répondre à la question quoi. Save répare des téléphones, des ordinateurs, des objets connectés. Apple fabrique des ordinateurs. Certaines organisations sont capables de répondre à la question comment. Comment on entre dans les propositions de valeur. Plus rapide, mieux que tout le monde, Apple avec une batterie qui tient 3 fois la charge, avec un meilleur design, etc., etc. Mais en fait, assez peu d'entreprises, d'organisations se concentrent à la question pourquoi. Mais pourquoi? C'est pour construire un truc qui compte, pour construire juste une machine qui nous dépasse tous, pour construire un empire dont on rêve tous, pour un challenge. Et en fait, on leur inculque une volonté de se lever le matin. Et Romain, qui est là-bas, qui est culture provider chez Save, qui revient d'un voyage dans le sud de la France pour aller voir notre software, il m'a dit, mais Damien, mais c'est incroyable, les gens sur place, ils vivent Save, ils pensent Save, et ils veulent construire le projet avec nous. Et moi, je vais vous parler de l'ambition de Save. En 2020, il y aura 40 milliards d'objets connectés quotidiennement utilisés. En ce moment, en France, sur nos data, on a environ 12% de casses et d'interventions à réaliser sur tous les appareils circulants. On attaque juste un marché énorme et on pense qu'on a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. On pense qu'il n'y a qu'une marque au travers de toute cette masse d'objets qui est multi-produits, multi-services, multi-opérateurs, multi-assurance qui pourra maintenir ça. Et on a l'ambition de vouloir créer cet empire ici, en France, depuis là, et de détruire tout sur notre passage grâce à cette culture et à ce projet qui nous dépassera tous. Voilà, merci. Bonjour, my name is Tony Elumelu. I'm the founder of the Tony Elumelu Foundation. Like most of you here, I want to change the world. But I want to change the world by changing the narrative on Africa. For too long, Africa has been characterized and perceived as the dark continent, land of poverty, diseases, backwardness, crime, war. This is not too different from what we heard about Brazil, about India, and about China.
not too long. Today, these nations have become